Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente mes indispensables de maîtresse. Alors, tout d'abord pour commencer, il y a mon planeur. Donc mon planeur de professeur des écoles, de Marina, du blog Mais que fait la maîtresse. Alors celui-ci c'est celui de cette année qui est encore plein, voilà. Et j'ai bien évidemment repris celui pour l'année prochaine, voilà. J'adore, je trouve que dedans il y a absolument tout ce qu'il faut. Je ne vais pas vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Marina a fait des vidéos sur sa chaîne YouTube et il me semble sur Instagram également. Et puis il y a plein d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Bon voilà, je pense que c'est pas forcément nécessaire que je vous montre l'intérieur. Il y en a un peu partout. Mais en tout cas pour moi c'est un must-have. Alors je sais que Lutin Bazar aussi propose quelque chose. Je vous avoue que je me suis pas trop attardée dessus parce que le format classeur me convient vraiment beaucoup plus. Je vais passer tout de suite à mon point 2 car j'utilise également Edumove comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos et en fait je fais mon cahier journal sur Edumove et je n'ai plus qu'à l'imprimer et à le mettre dans le classeur et ça je trouve ça génial. J'ai également testé le fait d'imprimer sur le cahier journal déjà que propose Marina, donc imprimer le cahier journal. C'est très bien également, je sais que mes tuteurs aimaient bien que je raccourcisse un petit peu mon cahier journal. Donc j'avais testé aussi comme ça et ça passe aussi très bien. Donc, dès que je vais me sentir un peu plus à l'aise avec le cahier journal dans ma future classe, eh bien je passerai à l'impression directement du cahier journal sur le planeur de Marina. Et puis à l'intérieur, il y a absolument tout ce qu'il faut pour le remplaçant et ça je trouve ça génial. Donc ce classeur-là, moi je le laisse en classe. Voilà. Donc en termes d'indispensables, je vous ai évoqué mon point numéro 2, donc Edumove et donc un PC. Que ce soit le mien ou celui de la classe, pour moi c'est indispensable. Je trouve qu'aujourd'hui, dans l'ère du numérique, c'est vraiment hyper agréable de pouvoir projeter facilement sur les TNI, etc. Tout ce qu'on prépare. Alors bien évidemment, s'il n'y a pas, on s'adapte. C'est ce qui était fait déjà avant quand nous étions à l'école. On n'avait pas de TNI, tout ça. Mais le fait qu'il y en ait, c'est quand même vraiment un gros plus et donc avoir accès à mon PC ou à un PC pour avoir accès à mon cahier journal, avoir tout sous la main, je trouve ça vraiment indispensable pour moi. Alors bien évidemment, avec mon PC, l'autre indispensable, c'est mon imprimante. À mon école, on était limité en termes d'impression à 2 photocopies par jour et par élève et seulement en noir et blanc. Et du coup, j'ai investi dans une imprimante où j'ai un abonnement illimité pour imprimer et je trouve ça génial. Franchement, ça m'a sauvé la vie, j'avais besoin de beaucoup imprimer et donc voilà, cette solution m'a beaucoup aidée. Donc moi, j'ai une imprimante Epson en location et je paye 15 € par mois pour pouvoir imprimer en illimité, en noir et blanc et en couleur bien sûr. Mon deuxième indispensable en tant que maîtresse, c'est mon bullet agenda, donc toujours de Marina, du blog Mais que fait la maîtresse, donc celui de l'année dernière et donc celui de cette année avec les petits onglets. Pour moi, ça c'est aussi un must-have puisque ça m'aide à vraiment faire la part des choses entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle et de ne rien oublier. Moi j'ai vraiment besoin de noter. Pour le coup, j'ai beaucoup de mal à mettre mon agenda sur mon téléphone et puis je sais pas, j'ai toujours peur que ça fonctionne pas ou que j'oublie quelque chose alors que quand c'est écrit, ça reste. Voilà, faut juste pas oublier de l'écrire du coup. Normalement ça se passe bien, voilà. Et puis en plus le format est vraiment très sympa. Je peux autant le glisser dans mon sac à dos de maîtresse que dans mon sac à main ou sac à dos à moi de tous les jours, puisque j'ai quand même un grand sac, étant donné que je suis une maman, j'ai quand même pas mal de choses dans mon sac. Donc je peux facilement le glisser, il n'est pas très lourd, etc. Donc j'adore. Mon autre point, c'est de faire des to-do list. Alors que ce soit avec ce genre de
to-do list comme ça, très classique, etc. Ça, je crois que je l'ai acheté à Action. Voilà, hein, c'était comme ça. Ou pour l'école, alors vous allez me dire je suis complètement folle, mais j'ai acheté l'agenda planeur de Entrer dans ma classe de Jeanne, de la chaîne YouTube Entrer dans ma classe et du blog Entrer dans ma classe. Et en fait j'adore le fait qu'il y ait des grandes pages par journée. Et donc dedans, eh bien, je marque mes to-do list, voilà, que je coche au fil de la journée en fait. Et j'ai fait ça depuis la P3, il me semble, cette année. Et j'ai clairement adoré, en fait, dans ce cahier, j'utilise pas toute la première partie. Alors vous me direz, je peux utiliser n'importe quel autre cahier, je suis bien d'accord. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait la date, qu'il soit déjà écrite, etc. Enfin bon, voilà. Ça facilite quand même un peu la vie. Et puis ce cahier-là, en fait, je le ramène à la maison. Et donc, voilà. Donc ça, c'est celui de cette année, enfin pour l'année qui arrive, que j'ai pris également, que je compte bien utiliser aussi. Dedans, je peux marquer aussi des petites remarques. En fait, ce cahier-là, je le garde avec moi toute la journée. Et donc, dedans, je fais plein d'annotations, en plus de checker ma to-do list. Voilà. Un autre indispensable, eh bien, c'est mon sac à dos de maîtresse. Alors, vous pouvez en choisir... n'importe lequel. Moi, j'ai pas un cabaya, j'avais besoin d'un grand sac. Déjà, j'ai une corpulence assez importante, donc forcément, il me fallait un grand sac et puis pour pouvoir mettre tout ce que je veux dedans. Voilà, ce sac-là est super. Je l'ai acheté sur Amazon. Il tient vraiment. Il y a des poches un petit peu partout. À l'intérieur, c'est vraiment très grand. Il y a une pochette ici pour le PC. Il y a également d'autres pochettes à l'intérieur. Enfin voilà, c'est vraiment vraiment grand et il est voilà, il passe même pas d'ailleurs, il est vraiment très très grand. Donc voilà, pour moi, un indispensable, avoir un vrai sac de maîtresse dans lequel je peux mettre tout ce que je veux. Et ce que j'aime également, c'est le dos ici et les lombaires qui sont renforcés, ainsi que comment ça s'appelle ? La bretelle de sac à dos. La bretelle de sac à dos qui est aussi rembourrée. Donc pour moi c'est un sac de qualité qui m'a vraiment pas coûté cher. Moi cabaya j'adorerais en avoir un, mais clairement j'avais pas le budget. Donc voilà, je me suis rabattue sur celui-là. Et c'est Harmonie de Maîtresse Imparfaite. Je vous mettrai sa chaîne YouTube également et son Instagram en barre d'infos. Qui présentait son sac justement qu'elle avait acheté donc il y a quelques temps hein, au début. Qu'elle avait pris aussi sur Amazon et donc qui était donc de la même marque que celui-ci. Donc voilà, merci encore à toi Harmonie. Mes autres petits indispensables, eh bien c'est tout simplement mon chiffon en microfibre pour le tableau qui a un aimant ici. Voilà, le fait de l'aimanter, je trouve ça génial. En fait j'en avais plein des chiffons et microfibres mais qui n'étaient pas aimantés. Et celui-là du coup j'adore, il est aimanté, il s'accroche sur le tableau, sur le TNI, n'importe quoi. Donc ça j'adore. J'ai également ces petits chiffons là. J'avais acheté ça sur Amazon. Je ne le conseillerais pas forcément, je pense qu'il y a des marques qui sont plus intéressantes. Je ne l'ai pas trouvé ouf, celui-là. Par contre, c'est Veledala, j'adore. J'ai ouvert une boîte, ça m'a fait toute l'année. Voilà, alors bien évidemment, j'utilisais aussi un peu ceux de ma collègue, mais ma collègue utilisait aussi les miens. Les élèves utilisaient parfois aussi ces feutres-là, quand ils n'avaient pas de Velleda pour écrire sur leur ardoise. Et concrètement, ça a tenu toute l'année, je ne les ai jamais changés. Franchement... au top. Bien évidemment, j'utilise également des woodies, comme ceci. Mais ma binôme, l'année dernière, n'était pas forcément très fan sur son tableau. Et puis, c'est vrai qu'il faut toujours avoir un petit peu de spray, un spray avec de l'eau dedans, que je n'avais pas forcément toujours. Donc voilà. Mais je compte bien le faire dans ma classe, si un jour j'en ai une à moi. En termes d'organisation, un autre indispensable pour moi, ce sont mes pochettes. Donc... mes pochettes comme ça, donc là j'avais lundi, mardi, donc l'année prochaine je pense que j'utiliserai une pochette pour lundi, jeudi et une pochette pour jeudi, vendredi, puisque je ne mets à l'intérieur que ce dont j'ai besoin pour moi pour faire classe. Là-dedans par contre, dans ces pochettes-là, je mets les photocopies des élèves et donc là il va m'en falloir peut-être d'autres. Voilà, j'essaierai de prendre... de la même couleur. Mon petit timer, voilà. Celui-là aussi, hein, c'est un petit must-have. Il y a des timers aussi sur le PC ou le TNI à projeter. Voilà, mais en tous les cas, avoir un timer, c'est très intéressant pour les élèves. Ça leur permet d'avoir vraiment une idée du temps qu'il leur reste pour réaliser l'activité.
Et puis il y a toujours, donc il y a une petite jauge en fait, hein, qu'elle soit bleue ou rouge dans d'autres timers. Voilà, pour moi c'est hyper intéressant. Mes autres indispensables, ce sont ma gourde, mon thermos de café. Voilà, le matin, j'ai rarement le temps de prendre mon petit déjeuner quand je vais à l'école, mais je me fais au moins un café avec un petit truc que je prends à grignoter en classe quand j'arrive. Voilà, et j'adore Kombucha. Voilà, c'est la marque de ce thermos-là. Il est génial. J'ai une amie aussi qui en a de cette même marque et c'est top. Franchement, ça garde bien chaud. C'est génial. La gourde, bon bah ça, il y en a un petit peu partout. Concrètement, je l'aime bien. Elle fait un demi-litre. Le problème, c'est qu'elle est vraiment lourde quand elle est pleine. C'est un calvaire quand même. J'aimerais bien en trouver une plus légère, vide, pour que quand elle soit pleine, eh bien, elle soit un peu moins lourde. Mais bon, en attendant, elle fait le taf. Elle garde vraiment au frais. Même quand il y a le soleil qui tape dessus, à l'intérieur, ça reste frais. Et ça, je trouve que c'est génial. Un autre indispensable, en tout cas qui m'a beaucoup servi cette année, c'est mon poète-poète. Voilà, donc pareil, acheté sur Amazon, donc tout simplement mon porte-clés sur lequel j'attache les clés de la classe et de l'école. J'ai très rapidement acheté un poète-poète lorsque j'ai eu mes premières séances d'EPS à l'école pour ramener les élèves à moi. Voilà, parce que bah, du coup la cour était grande et je trouvais que c'était pas toujours évident qu'ils m'entendent bien quand ils étaient à l'autre bout du terrain. Enfin en tout cas de l'autre bout de la cour. Donc j'ai acheté un poète-poète et en fait ce poète-poète, bah, je l'ai utilisé tout le long de l'année. Dès qu'on était en train de sortir de l'école, il savait que dès que je faisais un poète, il fallait s'arrêter. Quand il y avait 2 poètes-poètes, on repartait. Enfin bon bref, on avait vraiment mis en place un système de codage avec le poète-poète. Et même eux, ils adoraient. Bon, je vous avoue qu'en termes de tampon, c'est bof, parce que le cri, enfin le souffle est un peu strident quand même, ça fait un peu comme un sifflet. C'est le principe hein, du poète-poète, du coup c'est un sifflet mais à main. Mais ça marche super bien pour éviter de se casser la voix. Voilà. Un autre indispensable que je réutiliserai cette année à coup sûr, ce sont mes tampons. Voilà, alors j'ai des tampons d'éducation enchantée. Voilà, donc des petits tampons comme ceci. Voilà. J'en présente plusieurs. Hein. Mais également d'autres tampons que j'ai achetés sur Amazon du site Kidui. Voilà. Ils ne sont pas tous dans le bon sens, mais bon, vous comprenez le principe. Alors j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que l'encre ne tient pas très longtemps, surtout avec... il y en avait un, c'était quoi signature des parents et très bon travail, continue ainsi. Je trouvais que l'encre se terminait assez rapidement et je n'ai pas encore trouvé comment recharger l'encre. Alors si certains d'entre vous les ont et ont trouvé comment recharger les tampons, et bah dites-le moi parce que du coup moi j'en ai 2, un pour à la maison et un pour l'école et donc bah, j'aimerais bien pouvoir recharger les encres et ne pas les jeter quand il n'y en a plus. Voilà, donc si vous savez comment faire, et ben dites-le moi en commentaire. Mon dernier indispensable, et je suis fortement embêtée puisque je ne l'ai pas retrouvé, donc ça m'inquiète un petit peu, je ne sais pas du tout où il est passé. C'est ma coque de portable, mais avec mon cordon en fait, que je peux mettre en bandoulière autour de moi en fait. Comme ça j'ai mon portable toujours à proximité. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est PPMS, etc., bah nous, en tout cas dans mon école, on le gérait beaucoup avec WhatsApp. Et donc bah, il faut quand même avoir son portable à proximité. Et donc j'aimais bien avoir mon portable en bandoulière, surtout que je ne porte pas forcément de montre. Et donc pour aussi gérer le temps de mes séances et de mes séquences, et ben ça m'aidait fortement. Voilà. Et bien voilà, je vous ai présenté tous mes indispensables. Alors je suis désolée, hein, je ne suis pas maquillée aujourd'hui. Déjà il fait chaud et en plus je me suis couchée tard, du coup flemme. Mais voilà, ça n'a pas empêché de tourner cette vidéo. En tout cas, j'espère que mes indispensables vous aideront à peut-être trouver vos indispensables à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos indispensables, à liker si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait.
Voilà, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!